Je marche, je viens vers vous, je vous parle. Je pourrais même vous écrire, vous lire. Ces gestes qui nous permettent d'établir un contact entre nous, qui nous semblent tout à fait naturels, sont habilement coordonnés par notre cerveau. Or, il suffirait d'un accident à ce niveau pour que je ne comprenne même plus le sens de mes paroles, pour que tout s'écroule. Le 3 septembre 1984, à l'âge de 38 ans, René Aubin, conseiller d'orientation, est victime d'une hémorragie cérébrale. L'univers de René Aubin éclate. Je me suis étendu sur le lit. J'ai voulu me relever. Je réussissais pas trop bien, mais j'ai réussi à le faire. Et quand je suis retourné à mon lit, je pense que... À ce moment-là, il commençait à paralyser. Bon, alors, à un moment donné, il dit « Je ne vois plus mon bras droit. Où est mon bras droit? » Alors, c'est à ce moment-là que moi, je dis « Bon, ça presse, on s'en va à l'hôpital. » Les examens révèlent une malformation artério-veineuse dans l'hémisphère gauche de son cerveau. C'est cette malformation d'artères et de veines qui est responsable de l'hémorragie cérébrale. Le sang ainsi répandu exerce une pression sur les cellules des zones avoisinant l'hémisphère gauche où sont logés, entre autres, les centres de la parole et de la motricité. Une intervention chirurgicale est nécessaire pour éliminer la compression. Lorsqu'il y a une atteinte de ces régions, en particulier, ça détermine chez l'individu une difficulté de pouvoir s'exprimer. Sans qu'il y ait paralysie, soit des cordes vocales ou des muscles qui font fonctionner la voix, si vous voulez, et sans qu'il y ait de troubles de vision, d'audition et d'olfaction. Donc, les organes des sens sont intacts. Mais l'individu, tout de même, est incapable de s'exprimer. René Aubin ne parle plus. Il est aphasique. De plus, le côté droit de son corps est paralysé. C'est la peur, c'est la tristesse, c'est l'inconnu, c'est aussi l'incapacité qui prend naissance vite de rien pouvoir exprimer. Parce que c'est un peu avant, mais c'est aussi à ce moment-là que se vit ce que je ne connaissais pas, mais qui s'appelait l'aphasie. Jeudi après-midi, au centre François Charon, réunion de l'Association des personnes intéressées à l'aphasie. Autour de la table, des aphasiques et leurs conjoints. L'exercice consiste tout simplement à essayer de communiquer. Comment je conduis ça dans une... Ce manque du mot n'est pas un trouble de la mémoire, mais comme un court-circuit qui empêcherait de se rappeler rapidement les mots. Un commerce? Non, je l'avais là. Plan? Non, c'est pas tout à fait. Il fallait qu'on parle ensemble pour les... Un devis? Questions. Un devis? Un devis? Oui, mais c'est pas ça, Caroline. 3 fois pour ton magasin. Un destiné? Non. Comment est-ce qu'on dit ça, donc? Construction. Même lorsqu'il s'agit de communiquer gestuellement, la personne aphasique, qui a pourtant des idées à transmettre, n'arrive pas toujours à utiliser des gestes clairs, explicites. Si on veut dire, par exemple, je suis content, puis ce qui sort, c'est tannant, il y a en dedans de soi, j'ai l'impression que c'est en dedans ici, j'ai pas l'impression que c'est en dedans là, j'ai l'impression qu'il... En tout cas, ça fait pleurer.
l'aphasique veut recommencer à parler. Plus fort. C'est un fer à repasser. L'aphasique cherche, s'attriste, s'obstine. Pour enlever la neige, on prend une pelle, non. Pelle. Non, pelle. C'est proche. Pelle. Oui, pelle. Louise Lefort-Leblanc, orthophoniste, aide les aphasiques à sortir du silence. Elle les amène à retrouver le sens et la place des symboles que sont les lettres et les chiffres. Tout le monde pourrait manger des pêches. Des pêches? Au lard. Hey, des pêches au lard? ça vient pas de tous les deux. La bine. Des bines, c'est ça, des bines, c'est ça. L'orthophoniste aidera ainsi l'aphasique à affronter son plus grand défi, réapprendre à lire et à écrire. La pénible dictée que l'orthophoniste m'a faite. Je veux dire, quand je suis arrivé à l'auto, après avoir rencontré Madame Leblanc, je veux dire, c'est Suzy qui a reçu ma rage. D'abord, je conduisais pas, mais j'ai claqué la porte, puis j'étais en crise, puis je voulais plus rien savoir, je voulais pas la revoir, je la trouvais laite, mettez-en. Parce qu'elle me mettait devant mes réalités les plus énormes, qui étaient celles que je ne savais plus lire. Aujourd'hui, René Aubin marche, parle, lit, écrit, travaille. Comment tu as l'impression que tu as des défis à relever par rapport à l'école? Sens-toi bienvenue. Viens me voir. Alors, ma signature, elle signifie que j'accepte. Bien. Ce ne sera le lot que de quelques-unes de ces personnes. Ici, au Centre François Charon, des aphasiques sont sous traitement depuis 3 ans, 5 ans, 12 ans même. Certains ne parleront jamais plus. L'aphasie, malgré le fait qu'elle soit reconnue comme une invalidité, n'est pas compensée par la Régie des rentes du Québec. On considère qu'un aphasique qui peut marcher peut travailler. Hélas, les troubles de communication le rendent souvent inapte au travail. Il se ferme dans la rue de la tête. Oui. Tous ces facteurs, et d'autres encore, font que la réadaptation et la réinsertion sociale deviennent aléatoires. Il nous faudra alors développer la patience.